Mesdames et Messieurs les parlementaires de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs, chers collègues, c'est un honneur pour moi de prendre la parole ce matin au nom de la délégation ivoirienne à l'occasion de cette deuxième session ordinaire de l'année 2019. Avant toute chose, j'aimerais que nous puissions rendre hommage à notre regretté collègue Zambi Goï Ferdinand, qui nous a quittés depuis le 5 septembre dernier. J'aimerais vous inviter, avec votre permission, Monsieur le Président, à observer une minute de silence en sa mémoire. Merci. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier vivement le Parlement de la CEDEAO et en particulier le président Cissé Lo, représenté aux obsèques de notre regretté collègue par une forte délégation, pour le soutien et le réconfort apporté à notre Parlement et à notre pays pendant ce moment douloureux de séparation. Permettez-moi, Monsieur le Président, à ce stade de mon propos, de saisir l'occasion que m'offre cette tribune pour rendre un vibrant hommage au président Cissé Lo pour son apport ô combien visible et son bilan solide qui marqueront à jamais le Parlement de la CEDEAO. L'histoire des hommes est constellée de traces, comme le ciel est revêtu d'étoiles. Chacun trace son chemin et laisse un témoignage. Le président Cissé Lo a tracé sa marque particulière ici au Parlement. Et je vous demande de l'applaudir très très fort. Merci. Aussi, voudrais-je vous rassurer, chers collègues, que notre tanti, l'honorable Ami Tunkara, se porte mieux et vous passe le bonjour. Également, j'adresse mes remerciements appuyés aux autorités nigérianes pour tous les efforts consentis depuis plusieurs années pour permettre la tenue de nos sessions dans les meilleures conditions. Je remercie l'ensemble de mes collègues parlementaires pour l'esprit d'intégration et de famille dont ils font preuve à chaque fois que nous avons eu l'occasion de nous rencontrer. Je ne saurais oublier le personnel de la CEDEAO qui nous assiste continuellement. Merci à tous et à toutes. Grande présentation. Ce rapport s'articule autour de 9 axes, à savoir 1. Situation politique. 2. Situation sécuritaire. 3. Situation des droits de l'homme. 4. L'état de mise en œuvre des tests communautaires. 5. État de mise en œuvre des programmes et projets communautaires. 6. Situation économique et sociale. 7. État de mise en œuvre des critères de convergence. 8. Environnement et le changement climatique. 9. Paiement des produits de prélèvement communautaire. 1. Situation politique. La Côte d'Ivoire affiche l'image rassurante d'une stabilité retrouvée. Une stabilité possible grâce à la conjugaison des efforts de toute la classe politique ivoirienne, avec en première ligne le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Dans le cadre du processus de réconciliation, le président, son Excellence Alassane Ouattara, poursuit les actions en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Le gouvernement s'est attelé à la mise en œuvre effective du plan d'insertion des exilés de la crise post-électorale qui englobe leur intégration socio-professionnelle, la scolarisation des enfants et la réparation des préjudices causés. Ainsi, le 26 septembre 2019, ce sont 187 réfugiés ivoiriens, dont 92 femmes et 95 hommes, qui sont rentrés en Côte d'Ivoire en provenance du Ghana, où ils ont passé 8 ans en exil. Ce convoi est le plus important depuis le début de l'année en provenance du Ghana. La recomposition de la commission électorale indépendante recommandée par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a été finalisée après les discussions entre le gouvernement, les partis politiques et la société civile par un projet de loi
qui a été examinée et adoptée par le Parlement. La loi numéro 2019-708 du 5 août 2019 portant recomposition de la Commission électorale indépendante CEI a déjà été promulguée et les organes centraux de la nouvelle CEI ont été mis en place. Du côté du pouvoir, on estime que cette recomposition respecte la recommandation de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Désormais, l'État et le parti au pouvoir représentent un tiers contre 2 tiers pour les organisations de la société civile et les partis d'opposition, a estimé le porte-parole du gouvernement. Selon le gouvernement ivoirien, le projet de loi adopté est consensuel, ce que rejette l'opposition ivoirienne qui exige le retrait du projet de loi et une réforme profonde de l'institution incluant tous les acteurs politiques. Sur la question, le 19 août 2019, l'Union africaine, à travers un communiqué de son président, s'est félicitée de ce que la loi sur la recomposition de la Commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire ait pris en compte l'arrêt rendu par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le président de la Commission de l'Union africaine renouvelle l'engagement de son organisation à accompagner le processus électoral en Côte d'Ivoire en octobre 2020, date à laquelle la Constitution prévoit la tenue de l'élection présidentielle. 2. Situation sécuritaire. Le Conseil national de sécurité note avec satisfaction la baisse de l'indice général de sécurité qui se stabilise à 1,1 depuis le mois d'avril 2019. Cette amélioration de l'environnement sécuritaire est consécutive aux multiples opérations de sécurisation menées par l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Un nouveau schéma de sécurisation des frontières a été établi en vue de prévenir les menaces terroristes et les incursions à nos frontières. Le président de la République veille à la mise à disposition des ressources nécessaires à la mise en œuvre de ce nouveau schéma de sécurisation. Le problème des enfants en conflit avec la loi, communément appelé en Côte d'Ivoire les microbes, est presque éradiqué grâce notamment à la politique de resocialisation préconisée et mise en œuvre par le gouvernement, dont les premières opérations ont concerné environ 774 enfants d'un coût global de 2,5 milliards de francs CFA. Relativement au travail des enfants, de 2012 à 2019, ce sont 8000 enfants qui ont été sortis des plantations. Ces enfants ont été remis à leur famille et le gouvernement a pris les dispositions pour qu'ils soient scolarisés. Selon une déclaration du ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, le 7 novembre 2019, à la tribune de l'agence ivoirienne de presse, ce résultat, a-t-elle expliqué, a été possible grâce à la lutte contre le travail des enfants engagée par le gouvernement ivoirien. Les campagnes de sensibilisation sur l'interdiction de travail des enfants et l'importance de la scolarisation des enfants ont pu toucher 2 millions de personnes en zone cacaoyère. 3. Situation des droits de l'homme. Il faut noter que des progrès ont été faits concernant la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Il s'agit essentiellement au niveau institutionnel de la mise en place du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, conformément à la loi 2018-900 du 30 novembre 2018 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national des droits de l'homme, en abrégé CNDH. Par ailleurs, plusieurs conventions et engagements de la Côte d'Ivoire sur le plan international ont été signés. Il s'agit notamment du protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté le 18 décembre 2018 à New York, États-Unis d'Amérique.
de la Convention unie droit sur les droits culturels, sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, adoptée le 24 juin 1995 à Rome, en Italie. De la loi 2019-676 du 23 juillet 2019 relative à la lutte anti-tabac en Côte d'Ivoire. De la loi numéro 2019-574 du 26 juin 2019 relative au Code pénal. Des progrès ont été également réalisés dans divers domaines. Il s'agit entre autres de la liberté de la presse où, de 2011 à 2019, la Côte d'Ivoire a gagné 88 places au classement mondial de Reporters sans frontières, en passant de la 159e à la 71e place. De plus, l'autorité nationale de la presse veille au renforcement de la régularité économique des entreprises afin de généraliser l'application de la convention collective régissant la presse et à poursuivre le plaidoyer pour une augmentation continue de l'aide publique aux médias. Le genre a été amélioré avec l'adoption par le Parlement en juillet 2019 de la loi favorisant la représentation de la femme dans les assemblées élues avec un quota de 30%. 4. État de mise en œuvre des tests communautaires. Petit A. Ratification des protocoles et des conventions de la communauté. La Côte d'Ivoire joue un rôle majeur dans le processus d'intégration régionale avec la désignation de notre compatriote Jean-Claude Brou à la présidence de la commission de la CEDEAO. En outre, la Côte d'Ivoire a ratifié récemment l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine qui permettra notamment aux entreprises ivoiriennes de bénéficier de l'accès au marché de l'ensemble du continent africain, qui compte 1,2 milliard de consommateurs. L'Assemblée nationale a adopté au mois de novembre 2019 le protocole additionnel A/SP2.2/12/01 portant amendement du protocole de création d'une carte brune CEDEAO relative à l'assurance responsabilité civile automobile aux tiers. Le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le protocole additionnel A/SA.3/6/16 portant amendement du protocole de création d'une carte brune CEDEAO relative à l'assurance responsabilité civile automobile aux tiers. Le Conseil des ministres du 13 novembre 2019 a adopté un projet de loi qui sera soumis au Parlement, Sénat et Assemblée nationale. Ce projet de loi qui réorganise au mieux l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire tout en intégrant les exigences communautaires de l'UEMOA et de la CEDEAO. Il offre, à condition de réciprocité, la possibilité aux médecins de la région ouest africaine issus des pays de l'UEMOA et de la CEDEAO de circuler librement et de s'établir dans notre pays après l'obtention de leur inscription au tableau de l'ordre. 5. État de mise en œuvre des programmes et projets communautaires. Dans le cadre du renforcement de la libre circulation des biens et des marchandises, dans l'espace CEDEAO, Abidjan a servi de cadre pour le lancement du système interconnexion de gestion des marchandises en transit SIGMA, S-ALISA, des États membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce système offre d'énormes avantages aux institutions étatiques, aux organismes financiers et au secteur privé en permettant de partager des informations ainsi que des données en temps réel, d'améliorer les délais d'attente et d'accroître les revenus par la réduction des coûts du transit et des transports. La Côte d'Ivoire, tout en veillant à préserver sa stabilité économique et monétaire,
est prête à tout mettre en œuvre pour la concrétisation de la mise en place d'une monnaie commune dans l'espace CEDEAO, l'ECO. Le président ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, en sa qualité de président en exercice des chefs d'État de l'UEMOA, a annoncé que les pays qui sont prêts, comme ceux de la zone UMOA, Union monétaire ouest-africaine, et qui ont fait des efforts importants de bonne gestion, de bonne gouvernance, de maîtrise des déficits, de maîtrise de la dette, seront prêts sans doute en 2020. Il appartiendra aux chefs d'État de cette zone de prendre une décision. 6. Situation économique et sociale. L'activité économique enregistre de bonnes performances avec un taux de croissance de 7,4% en 2018 et un cadre macroéconomique qui demeure robuste et se projette à 7,5% en 2019. La stabilité du cadre macroéconomique a été réaffirmée par la mission du FMI qui a séjourné en Côte d'Ivoire du 14 au 27 mars 2019. Ce taux est au-dessus de celui de tous les pays de l'UEMOA et au-dessus de la moyenne de l'Union qui se situe à 6,6%. L'inflation est demeurée faible avec un taux moyen annuel de 0,4%. Celui de 2017 était de 0,5%, soit une baisse de 0,1%. La norme communautaire était de 3%, étant de 3%. Un bon résultat possible grâce au travail des braves paysans conjugués aux actions de lutte contre la vie chère engagées par le gouvernement qui ont permis d'endiguer les élans inflationnistes, à savoir la fixation des prix de certains produits de première nécessité et la baisse du coût de l'électricité pour les foyers modérés. Le déficit budgétaire pour 2018, il avait été convenu avec le FMI un déficit de 4% du PIB, ce qui a été respecté comme cela a été le cas des années précédentes, la norme régionale de l'UEMOA étant de 3% du PIB. Pour 2019, la stratégie du gouvernement vise à réaliser une croissance forte, soutenue et inclusive, avec pour objectif de préserver les équilibres internes et externes afin de réaliser la politique sociale du gouvernement. Concernant la fiscalité, le gouvernement entend apporter des innovations à travers une nouvelle politique fiscale qui prend en compte 4 axes principaux, à savoir encourager la recherche et le développement, ainsi que l'innovation technologique, favoriser l'innovation dans la transformation des produits agricoles et miniers, mettre en place de nouvelles zones économiques et spéciales et mettre en conformité la réglementation nationale avec les dispositions communautaires. Le secteur bancaire ivoirien se porte bien, avec un bilan total en hausse de 15%, s'affichant à 12 695 milliards de francs CFA en fin décembre 2018, avec un taux de bancarisation évalué à 19,7%, en croissance de 2%. La forte progression des actifs des banques s'explique par la forte croissance économique qu'enregistre la Côte d'Ivoire. Les actifs des banques opérant en Côte d'Ivoire ont atteint 12 760 milliards de francs CFA, soit 21,84 milliards de dollars, au 31 décembre 2018, en hausse de 15% comparativement au 31 décembre 2017. Les dépôts bancaires ont atteint 8 350 milliards de francs CFA en 2018 contre 7 480 milliards en 2017. Les crédits décaissés par les banques ivoiriennes se sont, quant à eux, élevés à 7 006 milliards de francs CFA en 2018 contre 6 280 milliards en 2017, soit un taux moyen annuel de croissance de 18%. Pour l'exercice 2019, le secteur bancaire va maintenir son appui au secteur agricole, au PME, et verra aboutir les discussions avec le Trésor public sur le financement de la commande publique dans l'exercice des marchés publics.
Concernant la dette publique de l'État ivoirien, l'encours de la dette publique qui atteint 11 536,0 milliards en 2018 est projeté à 12 572,0 milliards en 2019 et à 13 520,7 milliards en 2020. Le profil de l'encours de la dette publique de 2018 en 2020 enregistre une tendance haussière. La Côte d'Ivoire appartient à l'UEMOA au sein de laquelle le ratio de la dette sur le PIB a une limite maximale de 70%. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui à un ratio de 43,2% et a donc beaucoup de marge par rapport à ce critère, ce qui montre que la politique d'endettement du pays est maîtrisée. Le produit intérieur brut PIB de la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, a enregistré une hausse de 7,7% en 2018, contrairement à celle de 2017 qui était de 7,6%. En matière de politique sociale et emploi, le gouvernement ivoirien poursuit les efforts dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations, d'où la mise en place du programme social du gouvernement 2019-2020 d'un montant de 727 500 milliards de francs CFA. Ce programme vise à renforcer l'action sociale à travers une diversité de secteurs sociaux, dont l'électricité, l'emploi pour les jeunes, l'éducation, la santé, l'eau potable, et contribuera à réduire les inégalités sociales. Ce programme va bénéficier du soutien de la BAD à hauteur de 283 milliards de francs CFA. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de gratuité, le gouvernement ivoirien a mobilisé à ce jour 94 milliards de francs CFA pour l'achat et la distribution de manuels de kits scolaires. Les perspectives économiques demeurent favorables avec une croissance du PIB réel de 7,0% en 2019 et de 6,9% en 2020. Une bonne performance dans le secteur agricole maintiendra l'inflation en dessous du seuil de convergence de 3% pour l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le déficit de la balance courante devrait se stabiliser à 2,8% en 2019 grâce à des importations soutenues de biens d'équipement liés à des projets d'infrastructures économiques. L'économie reste cependant vulnérable aux chocs extérieurs qui peuvent résulter d'une évolution défavorable des cours des matières premières cacao et pétrole principalement, et de conditions climatiques défavorables. Un autre défi urgent consiste à poursuivre la croissance économique et à assurer une répartition plus équilibrée entre les secteurs en vue de réaliser une transformation structurelle de l'économie. Pour ce faire, il faudrait améliorer la qualité des produits agricoles, leur transformation et moderniser le secteur industriel en vue d'activités à plus forte valeur ajoutée et à forte création d'emplois. 7. État de mise en œuvre des critères de convergence macroéconomique. Critère de premier rang, le ratio du solde budgétaire global, donc compris rapporté au PIB nominal, se situerait en 2018 à moins 4,0% contre moins 4,5% en 2017. Il était prévu à moins 3,7% dans le programme 2018-2022. Le taux d'inflation annuel moyen s'établirait à 0,5% en 2018 contre 0,7% en 2017. Le ratio de l'encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal ressortirait en 2018 à 48,2% contre 45,3% en 2017. L'objectif était
de 42,6% dans le programme 2018-2022. Critère de second rang. Le ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales ressortirait à 41,4% contre 41,5% en 2017 pour un objectif de 38,6% dans le programme 2018-2022. Le taux de pression fiscale se situerait à 16,5% comme en 2017. L'objectif était de 15,6% dans le programme 2018-2022. Évaluation des indicateurs de convergence pour la Côte d'Ivoire. Je vous laisse vous-même prendre connaissance du tableau. 8. Environnement et changement climatique. La conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement qui s'est tenue en juin 1992 à Rio de Janeiro, Brésil, à 27 ans après, révélé avec acuité la dégradation poussée de l'environnement. L'interconnexion entre le développement durable et la protection de l'environnement est mise en exergue la nécessité de faire progresser les droits et responsabilités des pays en matière d'environnement. Le compromis passé par les pays industrialisés et ceux en développement a boosté les négociations qui ont suivi jusqu'à la conclusion de l'accord de Paris, accord universel contraignant en 2015, COP 21. La Côte d'Ivoire, partie à ces différents accords, a légiféré en matière de protection et de préservation de l'environnement, se mettant aux normes avec lesquelles, avec les dits traités, non sans tenir compte de ces spécificités. Les différentes conférences des parties offrent l'occasion où chaque pays, chaque groupe devrait lutter pour que soient pris en compte ses besoins, ses préoccupations et ses spécificités pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Les COP 21, 22, 23 et 24 ont vu la participation de la Côte d'Ivoire. L'engagement politique est perceptible au niveau de la ratification des différents accords et conventions internationaux, dans la mise en place de cadres politiques, institutionnels et juridiques et l'appui du gouvernement au secteur privé. Des plans et stratégies sont mis en œuvre, comme indiqué plus haut, soit pour la préservation de la biodiversité, programme de développement d'agriculture durable, gestion de la zone côtière avec l'adhésion de la Côte d'Ivoire au projet d'investissement West Africa Coastal Area pour une gestion résiliente du littoral en 2016. Des actions sont menées pour améliorer la qualité de vie dans notre pays. La création d'un ministère d'environnement, de salubrité et du développement durable et d'un ministère en charge des énergies renouvelables, le renouvellement du Code forestier de 2014 par l'adoption de la loi numéro 2019-675 du 23 juillet 2019 portant Code forestier qui promeut l'agroforêt en redéfinissant les forêts classées en 3 catégories selon le niveau de dégradation avec une participation multi-acteurs. Une implication des chocolatiers pour réduire la destruction accélérée du couvert forestier. Par ailleurs, notre pays a mis en place une politique nationale d'environnement et se donne les moyens de respecter les engagements pris aux forats internationaux en créant le cadre institutionnel de mise en œuvre des recommandations formulées au thème des rencontres. Stratégie nationale de développement durable, Commission nationale de développement durable, mécanisme REDD+, projet de gestion des pesticides obsolètes et autres déchets associés, etc. Le gouvernement ivoirien met un accent particulier sur la protection de l'environnement. À cet effet,
Le ministre ivoirien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé le 17 avril